J'ai 25 ans et je pleure ma vie parce que je suis un échec. Est-ce que vous êtes prête à recevoir la totalité des possibilités et de l'énergie de ma prochaine invitée? Laissez-moi juste faire rapidement un court curriculum vitae. À 15 ans, elle était déjà sur le tapis rouge du gala Artis avec un micro et une caméra à la main. De 18 à 22 ans, elle est devenue directrice chez Tupperware avec à sa charge 30 personnes. De 22 à 24 ans, mise sur pied d'un service de traiteur. J'ai pas fini. De 24 à 26 ans, elle lance un programme de mini-chef. C'est une formation de cuisine et confiance en soi pour les adolescents. Il y a 3000 jeunes qui ont été contaminés par l'effervescence de mon invité. Et les parents sont aussi tombés sous son charme et voulaient également recevoir sa contribution. À 27 ans, elle met au monde dans l'univers Nourrir sa vie. Dans quelle dimension se trouve mon invité, Justine Reed? Salut! Allô, mon Dieu, je suis comme, ah, de qui qu'elle parle? C'est qui? C'est donc bien excitant, tout ça, Est-ce d'être que- présenté comme ça. Oh my God. Est-ce que tu as envie de te rencontrer aujourd'hui? Je suis prête. Je suis prête. Ouais. Ouais. Oh my God. Quand je fais cette mise en bouche-là de tout ce que tu as accompli depuis ton tout jeune âge, c'est exceptionnel. Puis en même temps, derrière cette splendeur-là, il y avait une adolescente ultra souffrante. Ouais. Hey, Parle-moi de cette souffrance-là. on rentre drette de même. Oh my God. OK. Je me demande par où commencer parce que je pense que ça a toujours été là, à l'intérieur de moi, que je me sentais différente, même plus jeune. Il y avait de l'intimidation au niveau du primaire. Ça s'est poursuivi au secondaire. Puis c'est vraiment au secondaire où est-ce que j'ai vraiment touché la souffrance. Mais elle était tout le temps là, de comme, OK, je fais des trucs, mais je ne m'associe pas aux gens avec qui je suis. J'ai une forme de distance, peut-être, Ouais. avec les autres. Puis quand on parle de souffrance, c'est une souffrance mentale, c'est une souffrance physique, c'est un inconfort dans ton corps, dans ta vie, dans ton être. Dans mon mental, de me dire, je ne fit pas ici. Genre, je suis la seule qui est comme ça. C'est vraiment étrange. Puis, tu sais, comme, je ne vais pas dire des idées suicidaires jeunes, comme, mettons, à 9-10 ans, mais un sentiment de ne pas avoir ma place, un sentiment de me dire, OK, c'est vraiment étrange, comme, pourquoi j'ai pas le même talent que les autres, moi, je sais pas dessiner, je sais pas faire ci. Donc, de tout le temps être un petit peu à part, puis de me dire, OK, comme, c'est quoi cette vie-là? Tu sais, fait que cette question-là est là tout le temps. Puis, je pense, avec l'apprentissage que j'ai fait maintenant, bien que plus les années ont avancé, plus je me suis auto-rejetée pour pas vivre le rejet des autres, fait que tout le temps le mettre derrière. Puis c'est vraiment vers l'âge de 14-15 ans où est-ce que l'anxiété frappe, où est-ce que je vis une agression sexuelle, puis que j'ai un choc post-traumatique qui lead à une dépression, qui lead à lâcher l'école sans la lâcher, mais dans le fond, j'avais moins d'école. Ouais. Puis ça, je dirais tout le temps que je suis super reconnaissante parce que j'ai été entourée au niveau des professeurs, des professionnels, où est-ce qu'il y avait un horaire allégé. Fait que j'allais aux cours qui comptaient. Mais j'ai pas terminé mon secondaire 4. Moi, ils ont fait un ramassis de mes notes, puis ils m'ont donné une note, puis ils m'ont fait passer en secondaire 5. Mais j'ai quitté un mois avant l'école. Fait que ça, mais là, les gens, les autres jeunes, ils comprennent pas, puis ils sont comme, mais voyons. Fait que l'année d'après, je suis pas accueillie avec un tapis rouge, là. Je suis accueillie avec toi, tu restes dans ton coin, puis t'es plus avec nous, tu nous as abandonnés. Nous, on a fait les examens, on a fait ça. Mais tu sais, tout le long, moi, je suis en train d'amorcer des procédures judiciaires. Je suis sur des pilules d'antidépresseurs à l'âge de 15 ans. J'ai un plan pour quitter cette terre parce que là, je suis comme, mon Dieu, depuis l'âge de 9 ans, je doute de ma pertinence. Comme là c'est la confirmation que je suis pas pertinente à être ici. Wow! Ouais. Puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu raccroches? Puis que Ouais. cette vitalité, cette énergie-là et cette beauté qui t'habite émergent? C'est pas tout de suite que ça réémerge. Puis je te dirais vraiment, quand que j'avais... je m'en venais là, pour me faire mal, puis vraiment comme poser des actions. Il y a eu un déclic qui s'est fait. Moi, je gardais énormément d'enfants. On parlait d'entrepreneuriat. En fait, tu parlais en amorce, mais moi, je gardais gros club des babysitters là, dans mon quartier, puis tout ça. Puis il y a un enfant que je gardais vraiment plus souvent, puis je fais « Oh mon Dieu, comment qu'ils vont y expliquer à lui que Justine ne viendra plus le garder à la garderie, ne viendra plus le chercher? » Fait comme lui a été un point tournant, puis je l'ai gardé pendant des années. J'ai encore contact avec ce jeune-là, puis tout ça. Il Est-ce qu'il sait pas. sait? Non, je pense pas qu'il sait. Non. Sa maman le sait, par contre. Ouais. Ouais.
Fait que j'ai dit qu'à un moment donné, bref, tout ça était là. Mais je pense que ce qui m'a motivée, c'est toujours de continuer sur des projets. Fait que oui, il y avait en arrière que j'allais pas bien, mais de me dire que j'étais capable de créer d'autres choses. Puis en secondaire 5, finalement, dû à cet enfant-là toujours, il me pose une question, il me dit pourquoi moi j'ai juste une maman, puis toi tu as un papa puis une maman. Puis lui, il est adopté. Et j'amorce un programme, pas un programme, l'écriture d'un livre en secondaire 5 sur l'adoption. Ça, toute l'année, c'est ça qui me tient. D'écrire, d'aller rencontrer des gens, d'aller dans des familles, de voir qu'il y en a qui vivent la souffrance. Mais, oh mon Dieu, finalement, l'histoire. Fait que je pense que tout au long de toutes ces années-là, c'est de lire des histoires qui finissent bien. Fait que moi, je lisais des livres de gens qui vivaient des trucs trash, puis comme ça finissait bien. Fait que toujours des trucs réels. Jamais des livres ou des films fantastiques, mais comme, OK, ça va finir bien. Fait que mon bien va s'en venir. Est-ce que j'y ai cru tout le temps? Honnêtement, non. Mais ça a tout le temps été d'aller dans l'histoire des autres, d'aller me réconforter. On a un point en commun ici. Oui. Même mes enfants ils disent « Oh non, pas une histoire qui commence mal, qui finit bien encore. » Je suis une fan finie aussi. Lequel a eu le plus d'impact sur toi? Est-ce qu'il y en a un en particulier? Il n'y a pas de bon fun. Je parlais d'un film, je ne m'attendais pas à ça. Ah ouais? Oui. Oui. Seigneur, mon Dieu. OK. Qu'est-ce que... Ben, à ce moment-là, ma mère, elle se rend compte, quand j'ai 15-16 ans. Puis, à ce moment-là, je tripe pas tant sur ton cas. J'étais journaliste, Oui, j'étais plate en c'est temps, ça. probablement pour une fille de 15 ans. Là. Puis, elle montre que tu avais lâché, puis que là, tu faisais des conférences, puis que tu avais fait une dépression, puis que tu t'en étais sortie. Fait que toujours du coin de l'œil, j'ai toujours continué de te suivre. Puis de me dire, OK, elle l'a fait. Elle était capable de faire ça. Parce que je voulais aller en communication, mais je suis pas allée parce que, hey, fuck, je voulais plus le jugement des autres, puis être devant, là. Parce que même si je me faisais intimider au secondaire, j'allais sur le stage. Mais quand je sortais, je pognais une méchante drop, là, parce que dans les corridors, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Mais tout le long, j'étais comme, OK, elle a fait des communications autrement. Comment on peut faire ça? Puis d'observer, puis de loin, des fois de proche, des fois de loin. Fait que de voir que de la santé mentale, de la dépression, il y a eu une victoire, tu sais. Fait que, sincèrement, c'est pour ça que je te disais avant qu'on enregistre, j'étais comme, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Wow. Ouais. Ouais. Tu sais, tantôt, quand je préparais notre conversation, j'essayais de me dire comment je finis ça. Puis là, j'ai écrit dans quelle dimension se trouve Justine Reed. Mais je trouve qu'à la lumière de ce que tu me dis, c'est un peu réel, puis c'est réel dans plusieurs cas. D'avoir la perception d'être comme pas dans la bonne dimension, de pas être dans la bonne réalité. Puis, tu sais, on a parlé de ton âge, tout ce que tu as fait. Moi, je voulais mettre en valeur comme à 27 ans, on peut faire ça, mais 27 ans d'âge terrestre, en fait, on a des milliers d'années d'expérience. Dans un corps en ce moment qui, le tien, a 27 ans. Fait que c'est pour ça qu'on est aussi parfois décalé sur l'expérience, la vitalité, les connaissances, tout ce qu'on pourrait accomplir, mais non, tu as juste 15 ans ou tu as juste 20 ans ou tu peux pas me coacher parce que tu as juste 25 ans, tu n'as rien vu. C'est comme, non, mais c'est pas ça. C'est ça. Ça se compte plus en âge, là. Ah non, c'est fou parce que cette semaine, je lisais justement quelque chose sur les réseaux sociaux par rapport à l'âge puis tout ça. Puis j'étais comme, mais ça n'a tellement pas rapport parce que j'ai des gens dans mon entourage qui ont 50, 60 ans. Puis je leur dis qu'est-ce que j'ai fait. Puis ils sont comme, ah mon Dieu, j'ai même pas fait un tiers de ça ou je me suis même pas permis d'être un tiers de ça, tu sais, d'être libre, d'essayer des choses. Donc l'âge, plus en plus, je suis comme, OK, est-ce que moi-même, je peux m'enlever cette étiquette-là de je peux pas faire ça parce que si. Mais tu sais, c'est quelque chose qui a été souvent là de Justine, t'es trop jeune, c'est pas là. C'est cute, qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est cute. Ça peut être bon, ça peut être génial, comme c'est. Je t'en ai d'être cute, tu sais. Ouais. As-tu la perception déjà à travers ce que tu as fait? Parce que tu as rencontré 3000 étudiants. Là, laisse-moi juste aller chercher une publication sur Instagram. Tu as donné 1500 ateliers. Tu as coupé au moins 24 000 poivrons. Oui. Tu as créé plus de 200 recettes originales, beaucoup trop d'heures en cuisine pour les compter. Tu étais avec les adolescents. Tu parlais de confiance en soi. Combien de vies t'as impacté déjà? Pas 3000. Non, beaucoup plus que ça. Ouais. Puis à chaque fois, ça me fait comme c'est fou, que ce soit au travers les ateliers de cuisine, que ce soit au travers les conférences, que ce soit au travers juste comme l'effet domino. Puis moi, je vois beaucoup ça, l'effet domino dans la vie. Là. C'est pas juste comme moi, je te parle, puis that's it, je t'impacte et toi. Comme là, tu as une idée, tu arrives à la maison, t'en parles à ton chum, t'en parles à tes enfants, t'en parles à ci. Qu'est-ce que ça impacte? Comme c'est tellement plus de gens que ça. Combien de gens vont peut-être faire une recette, puis là, faire OK, oui, il faut que je goûte aux saveurs, il faut que je sente ma lime, parce que ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Sens tes ingrédients, sois présent, sois conscient, qu'est-ce que tu fais. Fait comme,
il y a peut-être beaucoup plus de gens qui sentent leur lime, finalement, que ce que je pense. Puis qu'il y a une vibration, une salivation, puis Oui, c'est le moment ouais. présent. Tantôt, quand on parlait assis sur le divan avant qu'on enregistre, tu as mis un mot, je trouve, qui représente bien l'impact sur le monde que tu peux avoir. Tu parlais de la cuisine, puis tu as dit, les gens ne connaissent pas les bases. Ouais. Je me suis dit, wow, de quelle façon je peux transposer ça dans l'entrevue sur les bases? Ouais. Parce que même si tu avais déjà une carrière phénoménale sur papier, la base était instable. Ouais. Est-ce que ça fait du sens pour Ah, toi? mon Dieu. Oh, ouh! Ouais. Mais ça fait du sens pour tellement d'affaires. Puis comme que ce soit dans les coachings que j'offre, que ce soit quand je parle avec quelqu'un, je suis comme, est-ce que tu vas bien? Parce que c'est beau de vouloir atteindre ça. Mais comme moi, j'étais justement directrice Tupperware à 20 ans. Écoute, c'était un sable mouvant. Fait que tout ce que je buildais, c'était comme tout le temps, tout le temps, tout le temps à recommencer. Parce que la base n'était pas là. Ouais. La base d'être saine avec soi, la base de s'aimer, la base d'être là, n'était pas là. Je pense que c'est ça qui nous manque, un manque ou pas. J'aime pas le mot manque, là, Non. mais qu'on On explore. oublie, on explore, moi, je suis je sais pas d'accord. comment. Ouais. Puis qu'on essaie tellement à l'extérieur, mais comme notre base humaine, bon, c'est pas si grave que ça. Là. On n'a pas tant de fondation à qui on est. Puis là, build, aller chercher résultat. Puis là, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu as une semaine de congé, puis t'es comme, oh my God, je suis rien. Fait que parfait. Résultat. Tout le temps. Ça représente probablement qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment et qui se disent, mais c'est exactement ça, toujours. Tu sais, c'est quoi le prochain niveau? C'est quoi Puis en marketing, tu sais, on le fait toutes les deux. T'es coach, marketing, branding, c'est quoi le prochain niveau? Je suis comme, ben, moi, mon prochain niveau, ça serait d'être heureuse. That's it. T'as un courage exceptionnel. T'es hors norme de façon phénoménale. OK. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Oh mon Dieu! Oh bon, on n'a pas de maquilleuse. Tu sacs tout là, puis tu t'en vas au Nicaragua. Chapeau. J'aurais jamais été capable de faire ça. Qu'est-ce qui te pousse à dire, il y a une étiquette de la société, de la maison, 2 enfants, un chien, un chat, voici où je devrais être à 27 ans. Parce que c'est ça, c'est où je devrais être selon la société. Là. Toi, tu arrives avec ta bouffée de fraîcheur, tes culottes qui fit avec tes souliers et tes lunettes. Puis tu dis, sais-tu quoi, avec ton amoureux qui est là-dedans, qui dit, nous autres, on ne fait pas ça, on n'achète pas ça. Hey, mais tu as renoncé à plein d'étiquettes depuis les 27 dernières années. Là. Tu fais juste ça. Colle d'école, réessaye. On enlève. Qu'est-ce qui te pousse aussi? Qu'est-ce qui t'incite? Qu'est-ce qui t'allume? Tu sais, c'est même pas... c'est pas une fuite, ça. C'est... Qu'est-ce qui fait en sorte que ça t'entête de dire on se débarrasse de tout puis on s'en va? J'aime ça que tu dises que c'est pas une fuite. Non. J'aime tellement ça. Puis d'un, merci des compliments que tu as émis, je reçois. Mais parce qu'il y a quelques années que ça aurait été de la fuite. Ouais. Mais là, les bébites puis les affaires, je les ai confrontées. Ouais. Je les ai observées. Ouais. Puis même en restant ici, il y a une espèce de, je vais dire, un mouvement de vie qui est tout le temps bloqué par certains paramètres qu'on se met. Puis j'ai, tu sais, quand que je te disais, j'ai la profonde conviction que je n'étais pas faite pour être ici ou quoi que ce soit. Mais c'est peut-être pas faite pour être ici en tant qu'humaine, mais pas faite pour être ici au Québec, dans notre société, dans comment on a monté. Parce que je discute, on est curieuse, on fait des recherches, on regarde sur les réseaux sociaux, on regarde sur Internet, et il y a d'autres choses qui se font. Fait que c'est sûr, puis je te mentirais, Karine, de dire, on a pris la décision, puis ça s'est fait, puis toi dans le sang, pas de peur, nous autres, c'est la vie, puis non. C'est vraiment, ça a été une décision depuis que j'ai rencontré mon chum. Ça va faire 3 ans et demi qu'on est ensemble et on en parle depuis 3 ans et demi. Ça va être ailleurs. Ça a commencé par se dire, on va aller à Baie-Saint-Paul. Fait qu'on va s'éloigner un peu de la réalité. 4 heures de route, on trouvait ça trop loin. 4 heures de fucking route, là. C'était loin pour nous. Après ça, on va partir en VR. Mais c'est les États-Unis. C'est la même, un peu, société, le même frame. Là, il est arrivé, on écoutait une série télé, il est arrivé l'idée du Nicaragua, puis on a fait, OK, parfait, on y va. Mais ça a été rapide. Mais ça a été un vrai désir profond versus l'autre qui était comme dans la tête. C'est logique d'aller à Baie-Saint-Paul à 4 heures de route. On revient faire Noël ici. Mais de ne pas passer une année à faire Noël avec les conventions sociales, avec on achète. Parce que c'est important, parce que la seule façon de donner la reconnaissance aux gens, c'est d'acheter des choses.
pas avec les mots, pas avec la présence. Non. Fait que je vais dire le mot crisser ça à terre. Là. Ouais. Comme j'ai l'impression que c'est un cadeau qu'on s'en va se faire, de voir, puis qu'on ne sera plus jamais les mêmes, là, après, clairement. Puis je pense que c'est ça qui me fait le plus peur. Ouais. C'est de revenir ici puis de me dire ah, Est-ce qu'on peut juste remettre ça en question? ah ouais. Est-ce que Ah, ah, j'aime ça. ouais. Est-ce que c'est vraiment de la peur ou de l'excitation puis de Ah, l'émerveillement? ouais. Comme est-ce que c'est pas... et si c'était la dernière étiquette, la plus Ah, transformatrice ouais. que tu On enlevais? enlèverait. Ouais. J'aime ça. Ouais. Est-ce que même ton énergie a commencé à changer? Parce qu'on dirait que je t'ai vu le 11 novembre Oui. et là, je te reçois aujourd'hui Ouais. puis je suis comme, oh, il y a quelque chose qui a déjà shifté. Puis depuis, on s'est rencontrés pour la première fois au Salon de l'Éveil au mois d'août. Ouais. Puis on prenait la décision, on était censé justement à l'envers, mais depuis ce temps-là, il y a eu tellement d'impact dans mes décisions. Parce que je me donne le droit que ce soit plus ça. Ouais. Fait qu'est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Puis de questionner. Ouais. Puis je questionne tellement d'affaires comme ça à chaque jour. Ouais. Puis l'autre fois, j'ai peut-être un peu insulté Gab en lui disant que je questionnais notre couple à chaque jour. Ah oui! Mais que tout soit vraiment, c'est ça que je veux. Oui. Vraiment. Fait que oui, dans mon énergie, il y a comme une surpermission de remettre en question. Ouais. Ouais. Puis c'est tellement un cadeau. Je vais dire, t'es chanceuse, mais laisse-moi juste ravaler ces mots-là. Je sais pas si t'as entendu mon... Non, c'est pas ça que je veux dire. Pour moi, c'est important de dire Sais-tu qu'est-ce que je dis, moi? Ouais. T'es choisseuse. choisseuse. Ouais. Oh, drop the mic. Ouais. C'est fort, ça. Ouais. Ah ouais, c'est très fort. Attends. Récupérer mon mic. clavier pour être sûre. Choisseuse. Ouais. Tu fais des choix extrêmement courageux. Ouais. Puis tantôt, tu disais, tu remettais en question, comme on dirait, je me suis trompée ou je suis pas née au bon environnement. Mhm. Et si tu étais vraiment née au bon environnement et que tu devais juste choiseriser encore plus, Ah, j'aime ça. offrir aussi Ouais. cette nouvelle vision. Tu sais, de la façon dont je voyais Micheline, avec qui j'ai fait un podcast aussi, que vous pouvez écouter si vous n'avez pas vu encore. Toi, c'est des volontaires. Hmm. On n'est pas victime. On est des volontaires de transformation. À chaque fois que tu dis ça, j'aime ça. À chaque fois que je t'entends dire ça, c'est comme une nouvelle fois encore. Ah Encore, ouais. Encore, dis-le. Être volontaire de transformation comme tu le fais, c'est avoir un parcours atypique, parsemé de bas. Mhm. Peut-être que on n'ira même pas dans les justifications ou des raisons. Regarde, c'est comme ça, ça That's faisait it, partie ouais. du chemin. Mhm. Mais c'était peut-être un entraînement. Pour moi, c'est un entraînement de l'âme, Mhm. c'est un entraînement du choix, c'est un entraînement à prendre des décisions, c'est un entraînement à retirer ses étiquettes, c'est un Mhm. entraînement à se dire « Et si c'était à moi de créer ce nouveau chemin-là qu'on ne voit pas, là? » Ça me drive tellement chaque matin, là. Je me lève puis je me dis, je veux être la preuve que c'est possible. Je veux juste être la preuve que c'est possible, qu'avec tel diagnostic, c'est possible de continuer, qu'avec ci, c'est possible. Parce que comme j'ai eu des modèles pour continuer à me lever, pour continuer à faire, OK, c'était possible pour elle, c'était possible pour lui. Mais comme, est-ce que je peux être le modèle pour quelqu'un d'autre? Je pense que si on se dit tout ça, c'est là que la chaîne domino est écœurante. Là. Ouais. Si tout le monde se lève chaque matin pour montrer que c'est possible pour quelqu'un d'autre, mon Dieu, ça va être complètement différent. Puis on a cette énergie-là. Tu sais, une de mes phrases préférées, ça provient du cours en miracle, c'est « Je suis la lumière du monde ». Et ceci est ma seule fonction. Puis, tu sais, peut-être que si vous l'avez jamais entendu, vous allez trouver ça ouh en disant « Ouh, tu sais, pour qui tu te prends? » Mais moi, j'aime tellement l'idée de savoir que mon amoureux qui est derrière à la régie est la lumière du monde, les collègues qui sont ici, Clément, toi, moi, on est la lumière du monde. Donc, on a cette capacité-là de révéler la beauté des autres ou d'être le phare qui fait en sorte que les autres se voient. Puis, tu as parlé du mot diagnostic tantôt. Puis j'ai envie de parler d'impact. Ça me revient de cette discussion-là qu'on a eue ensemble. Tu as eu un diagnostic, qu'on en parle ou pas, c'est pas grave. Mais il y a une psychologue ou une psychiatre, un médecin, une psychiatre, qui a été, ma foi, visionnaire dans ton cas. Dieu. Tu avais quel âge à ce moment-là? 22. Puis elle te dit quoi? Je vais te nommer son nom, puis j'espère, si avec cette tribune-là, là, si jamais, OK? Caméra true, si jamais quelqu'un connaît Dr. Royer, c'est mon rêve de la remercier. Puis quelqu'un m'a dit, c'est pas nécessaire. Non, j'ai envie de retrouver Dr. Royer, qui avait une clinique sur l'anxiété dans le vieux quartier de Montréal. Donc, Dr. Royer, si un jour vous écoutez ça, écrivez-moi, s'il vous plaît. Ou quelqu'un, s'il vous plaît. On va mettre de l'argent en pub pour la trouver, je te dis. Donc, elle
j'ai 22 ans, puis ça va pas, plus basse dépression. Mon médecin qui me voit régulièrement en urgence, il dit « J'aimerais ça que tu ailles voir elle. » Il sent qu'il y a d'autres choses, tu sais. Puis elle, oui, elle pose des diagnostics comme 5, 6, mais elle dit « Mais si tu gères tes habitudes de vie, si tu prends soin de toi, si tu changes ta vie carrément, tu n'auras pas besoin de pilule. » Et juste ça, hein? Puis c'est ça qu'on a aussi en commun, la course avec ton médecin. Exact. Il m'a dit, fais du sport. Prends la médication si tu veux, mais le sport, c'est le plus puissant des dépresseurs. C'est ça. Ouais. Puis à ce moment-là, je bois du vin à côté, puis elle me dit, un jour, tu boiras plus d'alcool. Puis je suis comme, fuck you. Yeah, right. Yeah, right, hein? Comme, non, c'est mon seul plaisir, tu peux pas m'enlever ça. Puis full victimite aiguë, assise dans son bureau, là, c'était l'enfer. Mais elle me fait venir dans un groupe où est-ce qu'on discute d'anxiété. Moi, je prends parole. Puis là, voici comment je gère ça. Puis bien à l'aise. Moi, dans ma tête, tu t'en sers à ça, un groupe, d'aller parler, d'échanger ensemble. Et on sort de là. Puis elle dit, tu sais, Justine, 3, 4, 5 ans, tu vas animer des groupes, tu vas parler de santé mentale, tu vas aider beaucoup de gens. Puis là, moi, je suis comme, mais non, je fais des petits plats de traiteur. Comment tu veux? Les gens vont manger mon Général Tao, mon poisson, il est bien bon, puis c'est tout, là. Puis là, je suis comme, aïe, aïe, c'est ça que je fais aujourd'hui. Comme, OK. Mais je la croyais pas. Non. Ton programme le plus récent, ouais. Je ne sais pas quand vous allez prendre ceci, vous irez sur le site de Justine. Tous les liens sont aussi dans la description du podcast, mais ça s'appelle En ce moment. Puis, étant une fille qui change d'idée, ça me dérange pas. Fait que je suis très à l'aise avec ça. Nourrir ta vie. Oui. Nous.rire. Ouais. Et la mission derrière ça? C'est vraiment de percevoir tout ce qui est dans notre vie comme étant de la nourriture, qui va impacter la digestion de nos pensées, qui va impacter la digestion de notre corps, notre énergie, notre vitalité. Tout ce qui est dans la vie. Tu es une nourriture dans ma vie qui vient apporter du positif dans mes pensées. Les gens qui sont là viennent nous impacter. Qu'est-ce qu'on mange, ça impacte notre corps. Qu'est-ce qu'on boit, ça impacte notre corps. Puis ça vient tout impacter aussi nos relations. Donc, tout est une nourriture. Fait qu'en voyant ça comme ça, tu choisis qu'est-ce que tu veux manger. Puis il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bon. Un brownies, c'est excellent. Bon. T'en as fait même. Oui, on pourra en manger après. Ouais. Mais un petit carré, c'est excellent. Si tu en manges 12, ça a d'autres choses. C'est la même chose que certaines personnes dans nos familles, dans nos amitiés, un petit carré d'eux autres, c'est parfait. Mais tu n'as pas besoin de manger. Ouais, non. De manger les personnes. C'est correct. Mais, en tout cas. Certaines personnes peuvent être mangées, d'autres non. Ça dépend de votre relation. Avertissement. Ce podcast s'adresse à un public âgé de 18 ans et plus. Non, peut-être qu'ils ne comprendront pas. Mais c'est ça. Fait que de percevoir ça comme ça fait des chiffres différents, puis ça permet que là, on a plus de pouvoir sur notre vitalité puis notre responsabilité dans notre vie. Oui. Puis la façon dont tu l'as écrit, il y a un point, il y a nous, point rire. Fait qu'il y a le nous. Ouais. Nous comme la gang. Humanité, comme la gang, comme l'absence de séparation, c'est le nous. Puis il y a le rire qui est la médecine la plus guérisseuse. C'est le rire. C'est l'humour. C'est vraiment... Je m'en voudrais de ne pas parler de ça, mais moi, je fais beaucoup de parallèles avec les cacas dans la vie. Oui? Oui. Oui, tu ne savais pas, allons-y. Ben, amène-moi dans ton caca, s'il te plaît. Fait que je parle souvent, là, ça, c'est comme un petit caca. Là, comment tu fais tes petits cacas? Puis ça fait rire les filles parce qu'on ramène ça très de base. Moi, c'est comme, tu sais, j'enseignais à des enfants. Fait que mes métaphores sont très simples. On va pas dans essayer de faire ci, puis là, c'est très complexe, puis là, le développement personnel, puis voici, puis fais sortir ton higher self. Oui, j'y crois à ça. Par contre, est-ce qu'on peut se parler le même langage qui est si simple, qui fait que le lendemain, quand tu es en train d'avoir des petites pensées de petit caca, tu vas faire « Oh, un petit caca mental ». Puis là, tu vas le tasser, puis tu vas le faire ça. Et ça va être facile. Mais si tu fais « Oh, mais ceci est une croyance limitante, mais comment puis-je me débloquer? » Comme ça devient complexe. Comment qu'on l'enlève? Oh, une petite crotte, on le sait, on en fait tout. Fait que d'amener de l'humour dans tout ce que je fais, puis le nous, d'être très égalitaire. Il n'y a pas de séparation. Personne n'est mieux que l'autre. Non. On fait tout pipi, on fait tout caca. C'est partie de ça que... Puis en fait, l'histoire, puis la façon dont tu l'amènes, la tienne, puis quand t'en parles, on parlait beaucoup ensemble de responsabilisation. T'as employé tantôt le mot victime parce que t'étais pas une victime. Puis de victime à volontaire, pour moi, c'est ça de la responsabilisation. Puis quand on utilise tout le temps les raisons puis notre histoire, oui, mais moi,
Oui, mais moi, oui, mais moi. Moi, j'appelle Ouais. ça de la justification. Ouais. Fait qu'on a Oui, plein oui. de points en commun, tu sais. C'est l'art de rester, de nager dans son caca et de ne pas en Ouais. sortir et d'être tributaire de cette histoire-là qui s'est passée v'là 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, Ouais. 60 ans, ou même il y en a qui me sortent des histoires Mhm. de vie antérieure. Oui, mais moi, comme, attends, là, tu peux pas prendre une vie de v'là 6 millions d'années Que pour... tu sais même pas si c'est vrai, puis que c'est Exact, oh mon c'est Dieu, ouais, exact, exactement. Ouais. exact. Fait que comment tu es ou comment tu perçois ou qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui se roule un peu dans son histoire? J'aime ça comme question. J'aime tout le temps demander si tu as encore envie de croire à ça, Ouais. premièrement, puis comme combien de temps tu vas traîner ton trailer. Ça, c'est un de mes premiers mentors que j'ai eu qui disait tout le temps dépine ton trailer. Ah ouais. Puis comme sincèrement, Jacques, merci de m'avoir légué On ça. recherche, on ouvre les Non, lignes, non, on est à la non, recherche de Jacques. c'est Non. clair, là, je suis. Mais non, Jacques, j'ai encore contact avec lui, Ouais, puis ouais, j'ai ouais. dit souvent, tu sais, dépine ton trailer. J'aime tellement ça. Fait qu'avec les filles, c'est ça que je vais leur dire, comme, est-ce que tu es prête à dépiner ton trailer? Puis à faire que c'est là. Parce que quand tu as un trailer, je ramène le caca, s'il y a plein de marde, Ouais. partout ce que tu vas, tu peux même dire que ça va pas bien dans mon couple, ça va pas bien dans ci. Tu traînes ta charrue pleine de boîtes. Ouais. C'est ça que tu lances aux gens. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu dépines, c'est inconfortable parce que tu es habitué d'avoir ce poids-là que tu trimbales partout. Ouais. Mais est-ce que, comme, tu es assez forte pour continuer? Puis c'est-tu vraiment de la force que de continuer à entraîner ça? Non. En Ouais. fait, ça peut être une belle justification ou ça peut Ouais. être une façon d'attirer l'attention, Oui. d'attirer la sympathie. Mhm. Puis on l'a tous utilisé d'une Oui. façon ou d'une autre. On le fait encore des On fois. le fait encore des fois. On retourne dans la drama queen Oui. qui renaît. J'ai une question parce que j'avais l'image. Tantôt, tu me montres ton image de trailer qui dépine. J'aimerais que tu me ramènes, je ne sais pas si tu as quel âge à ce Mhm. moment-là, si c'est 20, 18, et tu commences à dépiner ton trailer. Hmm. Il y a peut-être la médication, il y a peut-être tout ce qui vient avec. Puis, tu sais, c'est vraiment phénoménal d'être bien Ouais. entouré partout. Ouais. Il y a une étape médicale puis il y a une étape complémentaire. Quelle a été peut-être cette chose non médicale Qui a fait shifter? qui t'a fait du bien? J'ai juste le switch de mindset qui est venu sans que Oui. ce soit Oui. Un moment clé ou... une tactique extérieure. Oui, OK? c'est tout bon. J'ai 25 ans et je pleure ma vie parce que je suis un échec. Parce que j'ai pas de maison, parce que j'ai pas d'enfant, parce que j'ai pas de bébé, parce que j'ai pas de ci. Puis toutes mes amies ont acheté leur maison, puis ont tous fait ça. Et je viens de vivre un grand échec avec mon service traiteur. Puis là, je suis comme, oh my God, comme, Puis là, j'ai juste fait, combien de temps tu vas encore attendre à l'intérieur de toi d'être assez bonne dans les yeux des autres? Puis combien de temps encore tu as envie de te justifier par ce caca-là? Parce que j'ai eu mes diagnostics. Puis j'ai éliminé du poids, je faisais des beaux progrès, mais tout le temps, là, j'étais encore chez pilules, puis là, j'avais plus de pilules, puis oh my God, puis là, le système, puis là, sauvez-moi. Mais vraiment, là, le 30 septembre de mes 25 ans, là, il y a comme un chiffre, puis le 1er octobre, je ne sais plus la même personne. Il y a eu comme un flac. Puis là, ça s'est mis. Mais c'est comme si tous les programmes de croissance personnelle, toutes les affaires avaient fait comme, bam, consolidation, let's go. Puis à partir de là, ça s'est vraiment mis à changer. Puis OK, va marcher, c'est plus vrai. Là, encore plus. Je le faisais 3 fois semaine. Mais pourquoi ça serait pas 7 fois semaine? Puis go. Puis dans l'écoute du corps, encore plus, encore plus. Puis un an après, nourrir ta vie, voyez le jour. Wow! Ouais. Dis-moi, si, mettons, on se projette, OK, joyeusement, à 115 ans. OK. C'est excitant. C'est excitant. 115 ans, tu viens de faire une trempette dans le lac tout nu, tu as Oui. sauté joyeusement et tout. Puis là, je sais pas moi, tu as un guide qui te dit, bon, mais il reste 120 secondes. Mm. Ça va. Mhm. Il va y avoir une C'est petite ça. porte là, qui va s'ouvrir, puis ça va être le Mhm. temps de sortir. Qu'est-ce que la personne de 115, 120 ans dirait à Justine qui est sur le point de partir au Nicaragua? Qu'est-ce qu'elle sait déjà? C'est fou, c'est juste le mot bravo qui m'est venu en tête. Comme bravo, t'as eu du fun. That's it. Comme bravo. Est-ce que le fun est encore plus omniprésent dans ta vie? Ouais. Encore plus. Tout le temps. Tout le Encore temps. plus. Tout le temps. Comme... C'est ça. Alors, pour ta lumière, ta grandeur, Mm. ton effervescence, ta phénoménance, je te dis bravo, Justine. Merci. Et merci de nous montrer qu'il n'y a pas d'âge pour enlever ces étiquettes. Et surtout, bravo de le faire si jeune. Merci. Que ton impact dans le monde soit encore plus grand que ce que tu peux imaginer. J'ai hâte à 115 ans. Merci merci, infiniment, c'est Justine. gentil. Ça a été un délice de te recevoir.
C'était un délice partagé, je vais te le dire, vraiment. Merci beaucoup.